Bonsoir et bienvenue à la Midnight Lodge. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, ça va être l'épisode 5 de la saison 2. Comme d'habitude, on remercie ceux qui continuent à nous suivre, ceux qui laissent des petits commentaires et tout ça. C'est cool, c'est sympa. Et s'il y a des nouveaux, bienvenue. S'il y a des nouveaux, bienvenue. J'en ai vu quelques-uns. La suite de Vampire Bâton Rouge by Night a été jouée il y a quelques jours, donc ça devrait pas trop tarder. Je pense d'ici une bonne semaine, je les mettrai à dispo sur la chaîne. Ça avance, ça suit son cours de ce côté-là aussi. Et c'est un petit peu plus mouvementé qu'à Édimbourg. Alors, on va reprendre. Donc la veille, tu as repris un peu contact avec le Banshee, avec Fergus, qui t'expliquait qu'Ali s'était mise au vert à cause de la diablerie qu'elle a faite sur un membre de la Camarilla, ce qui lui colle si ça se sait précisément, et ils ont des moyens de le savoir. Mais voilà, ça risque de lui mettre une cible sur le front, donc elle se met un peu au vert de ce côté-là. Fergus a repris comme il pouvait. T'as eu des nouvelles de Deirdre qui en fait a découvert que les anarques de Perse qui étaient venus l'aider et qui l'ont attaqué sans aucune raison, en fait sont pas si anarques que ça. Ils sont peut-être plus... il y a des... A priori ce serait plus... il serait un peu quand même à la botte de la Camarilla. Sam lui gère des soucis de nouveaux venus vampires qui se nourrissent de façon un peu pas discrète du tout. Donc lui il est en train de gérer ça de son côté. Avec Denis, vous habitez dans un appartement qu'un ami d'Aylan lui a prêté pour une grosse semaine. Puisque ses parents sont venus passer les vacances chez lui. Oui, et tu as failli te faire griller par Andrew, l'ancien pote d'Aylan, qui cherche toujours à remuer la merde, et que tu as entendu, il parlait même de dire un truc à Moira et tout ça, donc c'était parce que a priori il aurait espionné à quelques reprises la maison d'Aylan et aurait vu des trucs, mais voilà. Donc moi j'étais partagée avec Aylan, on réfléchissait à l'éventualité de lui dire la vérité pour pas qu'il la découvre ou qu'il se mette dans le pétrin. J'avais peur que s'il suive et que s'il se retrouve au milieu de ma nouvelle non-vie très mouvementée, ça pouvait être très dangereux. Il y a aussi un clochard qui fait un peu des siennes au niveau du Banshee, que tu as croisé et que tu as senti ne pas être normal de ce qu'on t'a dit. J'étais assez près de lui en plus. Oui, mais de ce qu'on t'a dit, en fait, il y a de gros soupçons comme quoi ce serait peut-être un loup-garou. Mais mis à part faire des tags, balancer des bouteilles sur l'aventure et pisser sur la porte, il n'a pas fait grand-chose. Il y a aussi un tag qui est apparu très très stylé, voilà, on sent que c'est pas juste qu'il y a vraiment quelque chose, un truc artistique derrière, mais qui est apparu sur le bâtiment en face du Banshee, un œil avec qui reflète dans la pupille le symbole des anarques, même si personne ne sait qui l'a fait. Et aussi tu avais des messages qui t'attendaient au Banshee, un numéro de téléphone que tu as rappelé. Tu es tombé sur une espèce de majordome un peu distingué, précieux, qui t'a confirmé que c'était bien là où se trouvait Emily, qui elle t'a appelé plusieurs fois. Et du coup, mais par contre tu pouvais pas lui parler, mais il t'a donné rendez-vous le lendemain pour venir voir Emily et rencontrer la personne chez qui Emily habite, qui n'est autre que Titania, une personne dont tu as déjà entendu parler plusieurs fois sans l'avoir jamais vue, et tu as entendu des trucs un petit peu farfelus sur elle. Elle se présente comme étant liée à Oberon, le roi des elfes ou des fées, comme voilà.
Et donc tu avais rendez-vous le lendemain soir. Tu m'as dit que tu voulais aller vite fait, dès que tu te levais, aller t'acheter de quoi être présentable pour aller là-bas, puisque c'est ce qu'on t'a demandé. Denis, lui de son côté, il passe son temps, il sort pas de l'appartement, puisque il s'est rebranché sur internet et sur Netflix, parce que voilà, et en fait il a vraiment, en fait depuis que vous êtes revenu du Glencoe, il est encore plus, tu le sens encore plus trouillard qu'avant. Les trucs que vous avez vécu dans le Glencoe, ça l'a un peu chamboulé. D'accord. Donc on s'était arrêté là. Tu avais fait aussi des petites recherches. Et j'avais pas grand chose à te donner, tout simplement parce que j'avais perdu mes notes. Et pour préciser, c'était des trucs que j'ai écrits avant qu'on commence à jouer, en juillet dernier. Et c'est parmi les premières notes que j'ai écrites. Et voilà, donc je vais pouvoir te redonner des infos. Déjà, on va voir la soif, ce que ça donne, puisque là pour l'instant tu n'es qu'à 1 de soif. Oui. La soif n'a pas augmenté. Très bien. Tu as eu le temps d'aller te chercher vite fait, puisque il est 18h. Oui, tout est ouvert. Voilà, c'est encore ouvert. J'ai juste une question pratique. Est-ce que j'avais ma voiture ou pas dans tout ça? Je sais plus trop. Je sais qu'elle était chez Aylan, mais qu'il en avait peut-être besoin parce qu'il avait plus son van. Si, en fait, il t'a dit qu'il allait te ramener ta voiture. Donc, certainement que quand tu t'es levé, t'as trouvé un mot sur la table avec les clés. D'accord, ok. Et un mot d'Aylan, et tu lui as dit que t'avais un rendez-vous là ce soir? Il me semble que tu n'étais pas trop rentré dans le détail. Non. Donc, en tout cas, sur le mot, il te dit, je passe la soirée avec mes parents. Si en cas de besoin, même dans la nuit, tu peux m'appeler. D'accord. Voilà. Et donc, avec ton trousseau de clés. Écoute, je vais chercher une tenue assez élégante mais sobre. Ouais. Voilà. Et je l'enfile pour être à 19h au rendez-vous dans ce manoir sur la côte. C'est peut-être pas forcément 19h que le rendez-vous que j'avais donné. C'est ce que j'avais noté. C'est ce que tu avais noté. C'est pas... Bon. Autant pour moi, j'ai peut-être. Alors, petite précision, c'est pas sur la côte. Ah. En fait, ça se trouve à côté du siège d'Arthur. Du siège d'Arthur, entre le siège d'Arthur et Portobello. D'accord. Je te montre vite fait sur la carte, la petite carte. Portobello, c'est ici là. D'accord. Le siège d'Arthur, c'est là. Il y a donc c'est vraiment tout un quartier qui se trouve dans ce coin-là. Portobello, c'est là, oui. Par contre, c'est vraiment au bord de mer. Alors, j'ai fait des petites recherches et comme j'avais perdu mes notes, je vais enfin pouvoir te redonner les infos. Donc, tu es au volant de ta voiture. Tu t'approches. Tu as alors, je sais pas, tu as peut-être un GPS dans ta voiture ou tu as fait une recherche pour savoir un peu. Oui. Et donc, tu es en train tu t'apprêtes à t'engager dans ce qu'on a du côté de la rue, c'est la rue The Causeway. C'est une rue à sens unique. Sur ta droite, il y a des maisons, un petit quartier résidentiel tranquille. Par contre, sur ta gauche, c'est d'immenses propriétés. Et derrière ces propriétés-là, c'est le parc où se situe le siège d'Arthur. Donc c'est vraiment en bordure. Il y a, tu sais qu'il y a deux petits lacs, pas très loin. T'as vu en passant, je connais bien en plus. Oui. Donc tu as le Dunsapillock et le Duddington
Duddingston Lock, qui se trouve pas très très loin. Et d'ailleurs, le Duddingston Lock, c'est celui qui était mentionné, le petit gamin qui apparemment a disparu il y a plus d'un siècle. C'était dans ce coin-là qu'il avait disparu et qu'il était réapparu quelques années plus tard, mais comme s'il n'avait pas pris une ride. T'avais lu le truc, le gamin, c'était un gamin, un certain Elliot. Après, t'en as pas eu beaucoup plus d'infos là-dessus. Par contre, là où tu es en train de te diriger, et tu te rends vers le 54, The Causeway, tu te rends compte en fait que là, le mur qui doit mesurer à peu près 3 mètres de haut, avec des arbres qui dépassent, ça doit être cette propriété-là. Et cette propriété-là, tu sais que c'est le manoir Fairfax. Manoir Fairfax qui appartient à la famille Fairfax, une vieille famille qui... Alors pas forcément de la haute noblesse bourgeoise, et donc qui possède la maison déjà depuis qu'elle a été construite il y a pas loin de 2 siècles. Et dans les infos que tu avais trouvées, la dernière propriétaire de ce manoir s'appelait Christina. Et a priori, ce serait vraiment la dernière propriétaire qui est censée... Alors, dans les infos que tu as trouvées, tu sais pas si... Tu as eu du mal à comprendre si elle a 60, 80, 90... Il y avait des trucs, c'était pas très... en fait, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur elle. D'accord. C'est ça le truc, c'est que tu as vraiment creusé, et tu n'as pas eu grand-chose. Et effectivement, tu arrives devant le numéro 54, une magnifique grille en fer forgé, avec des motifs floraux dessus, avec tu sais, un médaillon au-dessus de la grille avec un F stylisé, et il y a une sonnette avec visiophone et tout ça. Je sonne. J'ai garé la voiture pas très loin. Alors il fait frais, puisque pour rappel on est quand même au mois de décembre, aux alentours de la fin de l'année, donc il fait frais. Dehors, tu as croisé tu as juste vu une personne tout à l'heure quand tu t'es garé, qui est vite rentrée dans une maison un peu plus loin. T'entends un aboiement de chien au loin. C'est calme. Et lorsque tu appuies à l'interphone, tu vois que ça s'allume, la caméra, et une voix qui te fait penser un peu à celle que tu as eu au téléphone. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame McLean. Ah, très bien, ponctuel. J'aime ça. Suivez l'allée et vous êtes en voiture ? Oui, elle est garée un petit peu plus loin, mais je peux marcher, ça ne me gêne pas. C'est pas grave, vous auriez pu vous garer. Je vous ouvre la grille, suivez le chemin, jusqu'au manoir. Et effectivement, tu entends la grille qui commence à s'ouvrir, en grinçant un petit peu. Et derrière, tu as toute une allée avec des buissons assez hauts. Et tu vois des lampes qui sont à tous les 10 mètres, qui commencent à s'allumer les unes après les autres, t'indiquant le chemin. Très bien. Je mémorise quand même le chemin par lequel je suis passée. Alors, c'est simple, l'allée, de toute façon, quand tu passes, les espèces de buissons sont assez denses, donc tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu penses, vu le mur, comment il était, tu penses que la propriété doit faire dans les 300 mètres de façade. En profondeur, par contre, tu n'en as aucune idée. Et le truc, c'est que le chemin, il n'est pas tout droit. Il serpente un petit peu. D'accord. Ce qui fait que au bout de 30 mètres, tu vois plus le portail, puisqu'il y a un petit virage.
Et donc tu marches dans cette allée de gravier et tu finis par arriver avoir une vue sur le manoir. Et c'est vraiment le truc classique avec une énorme fontaine juste devant, avec l'allée de gravier en fait qui fait le tour. Il y a une voiture, une belle bagnole de luxe. Alors tu connais peut-être pas forcément grand chose en voiture, mais voilà, c'est une belle voiture. Voilà. Le manoir, il y a 3 étages. Enfin, le rez-de-chaussée plus 2 étages. Le dernier étage, c'est sous les combles. Il y a du lierre qui grimpe, mais vraiment partout. Il y a certaines fenêtres, c'est plus des rosaces avec des vitraux, des trucs comme ça. Tu vois le reste du parc, il y a des statues. Vraiment le truc typique, les statues, un peu statues grecques. Mais pareil, avec du lierre qui pousse à moitié dessus. Alors, c'est pas que c'est mal entretenu. Oui, en fait, on sent qu'il y a un côté c'est du faux négligé, tu vois. Oui. Il y a des jardin anglais typique. Oui, sauf que en fait, c'est pas coupé à ras. C'est pas coupé à ras, tu vois. T'as aussi des petits bosquets avec avec comment dire des parterres de fleurs, des trucs comme ça. Et un bassin qui doit certainement être un bassin à poissons. Et tous les arbres tout autour, en fait, font que du manoir, tu ne dois certainement pas, quand tu regardes vers la rue, tu ne vois pas la rue, tu n'as que les arbres. Par contre, derrière le manoir, du peu que tu vois, par contre, il n'y a pas d'arbres, mais tu penses qu'il doit y avoir une vue assez directe sur le siège d'Arthur. Puisque le parc du siège d'Arthur a l'air d'être vraiment juste derrière. Très bien. Et donc les lumières, il y a une lumière qui s'allume sur le perron. Et la porte s'ouvre et un homme sort. Il y a quelques lumières qui sont allumées dans la maison, principalement au rez-de-chaussée et une lumière à l'étage. Et donc l'homme est habillé en costume, cravate, un costume 3 pièces, avec la petite poche. Tu lui donnes peut-être 35 ans. Bien coiffé, très propre sur lui, rasé de près. Alors il est pas en livrée de majordome, il est juste en costume, une espèce de costume gris. Et lorsque tu t'approches, tu vois en fait que sur son gilet, c'est pareil, il y a beaucoup de motifs un peu floraux dessus, mais ça reste dans le gris. Il n'y a que sa cravate qui est rouge et sa poche qui dépasse l'espèce de pochette de foulard. Et lorsque tu approches, alors que tu arrives en haut du perron, il te tend la main et Mademoiselle McLean, ravie de vous rencontrer, et tu vois que en fait il te fait un baise-main. Veuillez entrer, je suis Monsieur Norrington. Suivez-moi. Tu rentres dans une maison alors donc le manoir, tu es dans un grand hall, double escalier qui monte. Pareil, c'est décoré, c'est très richement décoré, mais pas sans que ça tombe dans le clinquant. Dans le clinquant, avec un magnifique parquet, des boiseries au mur et tout. Donc, moi j'apprécie beaucoup. Et un lustre, un énorme lustre. Tu te doutes qu'il est probablement en cristal celui-ci, mais ça t'étonnerait pas. Et il te demande, alors je sais pas, t'avais un manteau? Oui, oui, j'avais pris. Donc je lui confie. Et Madame va bientôt arriver, ainsi que votre ami. Veuillez me suivre. Nous allons les attendre dans le petit salon. Et il te fait signe. Vous passez dans une grande pièce. Alors le petit salon, t'aurais pu mettre ton appartement dedans. T'as tout le rez-de-chaussée quand tu vis avec Moira. Ça tient dans le petit salon. Et là par contre, c'est un peu plus chargé quand même. C'est un petit peu plus chargé. Les pans de murs sont recouverts de tableaux de gens que tu serais incapable d'identifier.
Parfois, tu as des tableaux, c'est juste un tableau grand comme ça. Parfois, c'est un tableau en pied qui doit mesurer 2 mètres de haut. Là, je m'approche, je regarde un petit peu voilà, les différents visages, peut-être différentes époques, je sais pas qui. Oui, il y a plusieurs époques, plusieurs styles différents, plusieurs époques différentes. Et donc, il y a des gros canapés qui ont l'air moelleux. Il y a un piano dans un coin. Vraiment de gros rideaux très très épais en espèce de velours rouge assez sombre au mur et tout, enfin aux fenêtres. Donc voilà, c'est un bon cran au-dessus de l'entrée au niveau décoration. Voilà. D'accord. Tu entends à l'étage des bruits de pas. Et ça a l'air de descendre les escaliers. Et Norrington, lui, il est resté dans la pièce. Il t'a laissé aller regarder. Voilà, sans rien dire. Tu l'as vu, à un moment donné, il s'est juste penché sur une petite table. Il s'est pris un verre et il s'est versé probablement un alcool qui était dans une... Tu sais, les carafes, les boules, l'espèce de bouteille un peu carrée. Voilà, il s'est servi un verre et une main dans le dos, il a son verre et il déguste pendant que toi tu jettes un œil. Alors, t'attends pas très longtemps. Bah oui. Et la porte par laquelle vous êtes rentré s'ouvre enfin, laissant apparaître 2 personnes. Alors, il y en a une, tu la connais très bien, puisqu'il s'agit d'Émilie. Donc, voilà, Émilie, qui a toujours ses cheveux rose, fuchsia, et qui est avec toujours... là, qui porte des bijoux beaucoup plus... encore plus flashy que ce qu'elle porte d'habitude. Elle a de longues boucles d'oreilles. Elle a, pareil, comme là sur l'image, elle a une espèce de ras de cou, mais pareil avec orné de bijoux et tout ça. Et une robe qui, par contre, la robe, tu l'as jamais vu porter un truc pareil. C'est une robe qui fait très fin 19e, début 20e. Classe, mais voilà. Et elle est accompagnée d'une personne que tu n'as jamais vue, qui a une apparence un peu particulière. Elle est très 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 pâle, les cheveux blancs, les sourcils blancs, des yeux bleus, gris-bleu très perçants, et tu lui donnes 14-15 ans, à tout casser. Et elle est vêtue d'une longue robe blanche qui touche par terre. D'ailleurs, quand tu remarques, elle est pieds nus. Et elle a une longue robe blanche, mais vraiment toute simple. Il y a, par contre, qui fait dater comme la robe qu'Émilie porte. D'accord. Et j'en profite aussi pour te présenter, vous montrer à tous. Donc celui qui vous a accueilli, Monsieur Norrington. Donc voilà, très... Et donc... Émilie, quand elle te voit, elle a une réaction que tu t'attendais peut-être pas forcément. C'est qu'elle hâte le pas et elle arrive et elle te dit je suis vraiment super contente de te voir, et elle te prend dans les bras. D'accord. Et tu l'entends te murmurer à l'oreille. Dis-moi que t'es venu me chercher, j'en peux plus, je veux partir d'ici. Fais-moi partir, s'il te plaît. D'accord, donc je lui rends son accolade en caressant un petit peu le haut de son dos. Voilà, et au moment où je vais pour la libérer de notre petite étreinte, je lui dis oui, on va voir. Et donc elle se recule quand elle te dit des trucs, je suis contente de te voir. Ça faisait quelques semaines, et puis elle regarde ta robe et
Sur le compliment qu'elle te fait par rapport à ta robe, par contre, c'est pas très très sûr que ce soit totalement sincère venant d'Émilie. Mais voilà. Et la jeune fille blanche, en fait, elle n'a pas bougé. Alors je salue Émilie, je lui dis écoute, moi aussi je suis ravie de te voir et effectivement ça faisait un moment où nous allons avoir tout le loisir de discuter et donc je fais quelques pas vers l'hôtesse et donc je la salue et voilà, Isobel MacLean. Et tu lui dis ça et pendant quelques secondes elle te regarde sans rien dire. Et puis d'un seul coup, tu sais, t'as même presque l'impression qu'elle te regarde pas toi, mais qu'elle regarde derrière toi. Et puis d'un seul coup, oui, je suis bienvenue chez moi. Je suis Titania. Et elle te tend une main, une toute petite main, toute fine main, très frêle. Et elle te tend la main pour te serrer la main, tout simplement. Bon, je lui serre la main. Tu vois qu'en fait, elle a même pas de poids ni rien du tout, tu sais, c'est vraiment la main molle. Ouais, c'est. Bon, d'accord. Et elle se tourne vers l'homme qui était en train de boire quelque chose. Elliot, vous pouvez nous préparer quelque chose à boire? Je ne sais pas, vous n'avez pas de préférence? Non. Et elle fait signe et. Il acquiesce de la tête. Mesdames, je reviens. Il sort. Et donc, Émilie, en fait, te prend la main, t'entraîne sur un canapé pour t'asseoir. Et elle s'assoit à côté de toi. Et tu vois que Titania, en fait, se dirige vers un fauteuil. Mais tu vois, tu sais, c'est bizarre, elle marche doucement. Et puis, elle a l'air de tout faire au ralenti. T'as vraiment l'impression qu'elle est complètement à côté de la plaque. Ok, bon, je suis un peu... Ouais, tiens, j'aimerais bien savoir... Ouais. J'aimerais bien savoir, en fait, à quoi s'attendait Isobel quand elle entendait parler de Titania et... en fait, moi, de ce que j'avais lu, c'est dans Le Songe d'une nuit d'été qu'il y a ce personnage-là de Shakespeare, et puis toute cette... En fait, on la décrit souvent comme une reine assez forte, qui s'est plus ou moins opposée à Oberon, qui avait des liaisons, une vie un peu intrépide. Donc, j'imaginais pas ça du tout, en fait. Donc, dans le côté désuet et manoir, un peu proche de la nature et proche des fées, tout, oui. Et après, dans des vêtements, mais plus... Voilà, je la voyais plus colorée, plus... Voilà, mais bon. Alors c'est vrai qu'elle a, comme je disais, elle a vraiment une apparence étrange. Alors, quand tu lui as serré la main, elle était froide. Oui, c'est ce que je me suis demandé. Ouais. Elle est froide. La plupart du temps, la grande majorité des vampires, de toute façon, ont l'air palo. Il y en a certains qui, soit en certaines occasions ou alors tout le temps, activent ce qu'on appelle les couleurs de la vie, pour essayer de se donner un teint un peu plus frais et donner une espèce d'illusion de vie, de semblant de respiration, tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est encore pire que ce que... D'accord. Elle est vraiment, mais... cadavérique, quoi. C'est pas qu'elle est maigre. Non. Alors, tu lui donnes 14-15 ans. Pas... Avec la robe qu'elle porte, t'as l'impression que elle a encore plus un corps enfant que à peine juste un corps d'adolescente, pas encore totalement formé et tout. Plus c'est en fait, quand on la regarde, le seul truc qui ressort, c'est ses yeux bleus et ses cheveux blancs, tout ça. Voilà, elle a une présence particulière. Bon, du coup, j'ai un peu du mal à me concentrer sur Émilie, parce que je suis un peu perturbée. Je m'attendais pas à ça. Mais voilà, j'écoute quand même ce qu'elle me dit. Elle a l'air en fait, Émilie te pose quelques questions voilà, si ça a été ces dernières semaines. Non. En fait, elle pose pas de questions hyper précises. Oui.
Parce que, voilà, même si elle est au courant de ce que tu étais parti faire, mais elle pose pas de questions hyper précises. Tu sens qu'en fait, elle meuble un peu. Oui. Elle te pose des questions qui amènent des réponses plutôt vagues. D'accord. Je réponds en lui demandant comment elle va, comment se passe son séjour ici. Ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. C'est un peu particulier. C'est pas vraiment. J'ai plus l'habitude de mon appartement qui était un peu plus moderne, mais ça reste luxueux. Tu es en sécurité au moins ici. Ah bah oui, t'inquiète pas, de toute façon, je n'ai vu personne, je suis pas sorti depuis que tu es parti. Ah, bien. Oui, le temps doit être long. Est-ce que tu... Oh non, on s'occupe avec Titania. Oui. Mais tu vois qu'en fait, elle t'en dit pas plus. Ouais. Et elle est assise, les mains posées sur les genoux. Et elle vous regarde avec une espèce d'expression de légèrement amusée, mais sans plus, tu sais. Elle a juste ses deux mains sur ses genoux. Bien, oui, mais écoute, la situation à l'extérieur est toujours un peu plus... Enfin, pas plus, mais tout autant compliquée et... Tu m'expliqueras, parce que j'ai pas vu que j'ai profité de l'hospitalité, je ne suis pas sorti, que je n'ai vu personne. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dehors. Voilà, c'est pas très évident. Voilà. Quand tu relèves la tête, tu vois que Titania est en train de fixer un tableau sur le mur. Un peu instinctivement, je regarde vers où se tourne son regard. Un type qui est plutôt... Toi, tu l'identifierais plutôt comme début du 19e. Avec vraiment la pose classique. Et plutôt vêtu comme un noble de l'époque. Dans quels âges il a? Une cinquantaine d'années. Je lui demande qui est l'objet de votre regard. Tu dis ça de quoi? Vous regardiez un tableau? Il y en a partout de toute façon. Certes, ils sont intéressants. Dites-moi plus qui sont ces personnes au mur. Alors tu vois qu'elle jette un œil. Choisissez-en un. Je lui montre celui qu'elle regardait. Et elle va se lever, toujours un peu au ralenti, et s'approcher du tableau, et elle commence à te raconter un petit peu, à te donner des détails sur le tableau. Et en fait, c'est juste... tout ce qu'elle t'en dit, c'est que elle te cite un nom avec tout qui descend de telle famille. Une biographie. Voilà. Mais voilà, c'est juste que c'était un bourgeois de l'époque. D'accord. Elle te donne 2-3 anecdotes sur qui vivait un peu plus au nord. D'accord. Voilà, mais rien de... Du coup, je lui demande, et vous, depuis combien de temps vivez-vous ici? Elle se tourne vers toi et... on est en quelle année déjà? Je lui donne notre année. Depuis... Papa et maman habitaient là aux alentours de 1900. Et je suis né à peu près à ce moment-là. Vous êtes né ici? Dans cette maison. Et vous y êtes resté depuis? J'ai toujours ma chambre.
papa et maman sont partis, mais maintenant c'est moi qui m'occupe de la maison. Et Elliot. Et tu vois que quand elle prononce le nom d'Elliot, c'est peut-être un des seuls moments où il y a l'air d'y avoir une émotion qui transparaît sur son visage. D'accord. Et Elliot, il réagit comment quand elle parle de ça? Et le truc, c'est que depuis tout à l'heure, il était parti pour. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et quand Et en fait, tu te rends compte que Elliot, il est assis dans un fauteuil dans la pièce. Tu t'as pas fait attention. T'as pas Oui, je l'ai remarqué pas vu revenir. Non. Il est assis dans un fauteuil, dans un coin. Tu vois D'accord. qu'il a un livre à la main. Il était en train de lire. Et tu te rends compte en fait que sur une table pas très loin, il y a un plateau avec trois flûtes, trois espèces de flûtes en cristal remplies d'un liquide rouge. Tu l'as pas entendu rentrer. Et t'as Emily qui te jette qui te lance un regard un peu. Et quand au moment où elle prononce, elle dit oui, et Elliot, et tu vois qu'en fait il relève la tête de son livre. Oui, ma chère Titania, je suis là, je suis avec toi, je m'occupe de la maison avec toi. Et, tu sais que tu sais que je ne te laisserai pas. Je ne m'en irai pas. Oh, ne tardez pas trop, ça va refroidir. Merci. Bon, Et de rien. je me... Oh, ne bougez pas. Et tu vois, il pose son livre, il se lève, il prend un plateau en argent, et il vient vous distribuer les. Bon, on prend une flûte. Il en prend une qu'il va donner à Titania. Lui, il n'y a pas de verre pour lui. Tu as vu tout à l'heure, il a toujours son petit verre posé sur un guéridon. D'accord. Bon, eh bien, Émilie, à nos retrouvailles. Et elle trinque avec toi, oui, nos retrouvailles. Et puis, on va reprendre la vie, Mais bien la sûr. vie normale. Mais oui. Et Titania qui était debout, puisqu'il était à côté du tableau pour t'expliquer 2-3 trucs, Elliot lui a donné son verre. Et tu vois que elle revient, Elliot à côté d'elle, il lui tient la main pour qu'elle s'assoie, et en fait elle vient s'asseoir dans le canapé à côté de vous, et toi tu te retrouves entre Emily et Titania. D'accord. Bon, bah, je bois à la flûte, donc je suppose que c'est du sang assez chaud, c'est ça? C'est du sang qui est juste tiède. Bon, très Parce bien. que tu sais pas depuis combien de temps il l'a ramené, donc. Oui, pas longtemps, puisqu'on a juste échangé quelques mots. D'accord. Est-ce que ça a une sensation, un goût particulier ou... T'en as jamais bu du comme ça. Du comme ça. Un grand millésime, certainement. Non, il y a vraiment un truc. En fait, quand tu le bois, tu sens des picotements sur la langue. Vraiment, vraiment une sensation que à chaque fois que tu t'es nourri de sang, que ce soit dans une poche ou sur quelqu'un, ça t'a jamais fait ça. D'accord. Là, tu as vraiment des picotements sur la langue, et tu sens en fait le liquide qui coule dans la gorge et tout ça. Tu sens ta bête qui s'agite, mais pas de rage ou qui s'énerve. Ta bête qui a l'air d'être satisfaite et qui réagit plus avec du plaisir qu'autre chose. Et ça est plus que quand tu te nourris sur quelqu'un. Parce que quand tu te nourris sur quelqu'un, D'accord. ta bête tu la sens satisfaite. Mais là il y a un truc en plus. D'accord. Tu vois que Emily boit Titania pareil. Elle boit. Et elle pose sa main délicatement sur ton bras, ça pèse presque rien en fait. Et comme votre ami l'a dit, c'est vrai que nous ne sortons pas beaucoup. Racontez-moi un peu ce qui se passe dehors en ce moment. J'ai cru comprendre en parlant avec Emily que
il y avait un petit peu d'agitation parmi les vôtres. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit parmi les vôtres, mais elle a bu ou pas, elle, du sang? Oui. D'accord. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la Camarilla a édicté un certain nombre de règles. Oui. Et il est parfois compliqué de les respecter, soit de manière intentionnelle, soit de manière involontaire. Et ces derniers temps, eh bien, plusieurs créatures des ténèbres ont enfreint des règles, et donc nous subissons actuellement une leçon de morale de la Camarilla. Tu vois qu'elle acquiesce, mais elle ne rajoute rien. Et Elliot, qui, une fois que vous avez fini vos coupes, qui les prend, qui les emmène. Ah, ça ira ou je vous prépare un autre verre? Non, ça ira, merci. C'était fameux. Et il sort avec les flûtes. Et Titania, en fait, commence à parler un petit peu plus. Et commence à t'expliquer que la compagnie d'Émilie a été très agréable pendant ces quelques semaines. Ça lui a fait du bien de voir quelqu'un. Parce qu'elle est un petit peu seule dans son manoir avec Elliot. Alors certes, il lui arrive d'avoir quelques visiteurs qui viennent de loin, mais voilà, comme elle a pas beaucoup de nouvelles de ce qui se passe à l'extérieur. Elle a apprécié sa compagnie. Elle a apprécié sa compagnie. Et en fait, quand elle te dit, voilà, on a fait ça. En fait, c'est que des trucs, des loisirs vraiment du début du XXe siècle. Hein. Oui. Voilà. On a joué du piano. Elles ont joué aux échecs à différents jeux. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est comme les bourgeois et la noblesse s'amusaient au début du 19e. C'était ça, c'était ce genre de... c'est passionnant. Je me doute, ma chère Émilie, que ça ne faisait pas forcément partie de vos divertissements de prédilection, mais ça doit être, pour l'historienne que je suis, enfin l'historienne c'est un grand mot, mais voilà. Oui, effectivement, j'ai découvert, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert beaucoup d'activités, de passe-temps que je bien pensais... loin du mannequinat. Bien loin. Même si ça ne nous a pas empêché d'essayer de nombreuses robes et autres. Mais oui, je vois. J'ai vu. Ouais, là c'est uniquement sur les conseils de notre amie Titania. Je me doute. Et elle est-elle sensible aux nouvelles vogues de la mode? Pas vraiment. Et tu vois que pendant que vous parlez, alors Titania est juste à côté de toi, à un moment donné tu te rends compte que tu vois qu'elle a encore le regard un peu dans le vague. Et souhaitez-vous... Nous pourrions peut-être nous promener à la serre ou dans le parc. Oui, volontiers. Elle se lève. Tu me fais un petit jet de volonté, s'il te plaît. Ça y est, ça commence à se corser. Là, pas besoin d'être soif. C'est 3 réussites. 3 réussites. Bah oui, il fait très sombre. Ouais, les dés sombres sur le plateau noir. Alors, quand tu te lèves, tu sens un truc, un effet un peu
Je me doutais que la flûte, c'était pas une bonne idée. Ouais, t'as un très léger vertige, en fait, comme quand tu commences à... Oui. Quand l'alcool commence à faire effet. Mais au-delà de ça, il y a encore d'autres trucs, c'est que t'as l'impression que certains objets que tu vois, certaines couleurs, en fait, c'est pas que ça change de couleur, mais que t'as peut-être des petits flashs colorés un peu. Ou des reflets, ou des choses comme ça. Ouais, il y a un moment donné, t'as même ton regard qui passe sur des tableaux et t'as presque cette impression que le tableau en fait te sourit ou a les yeux qui bougent. Du coup, je bats plusieurs fois des paupières, je me tiens bien aux meubles desquels je passe. Tu vois qu'il y a pas que toi, tu vois qu'Émilie, elle a l'air d'être un peu comme toi. Du coup, je vais me rasseoir et je vais dire, écoutez, Titania, je pense que marcher tout de suite n'est pas une bonne idée. J'ai l'impression que ce que nous avons bu commence à me faire de l'effet. Et tu vois, alors Émilie est restée debout et tu vois que Titania te tend la main et elle te dit, mais justement, il n'y a pas meilleur moment. Bon. Je me relève et je fais bien attention de me tenir. Alors, pas envie de me casser la figure. C'est pas comme si t'étais bourré. Oui. C'est juste, tu sais, quand tu commences à sentir que l'alcool commence à faire un peu d'effet. Donc c'est ça, c'est pas rien de plus. Et Titania se met entre toi et Émilie, vous prend les mains et vous emmène à l'arrière du manoir jusqu'à une immense serre qui est accolée au manoir, un peu comme une espèce de jardin, de jardin d'hiver. Où, alors, quand tu rentres là-dedans, c'est en bon état, mais c'est la végétation partout. C'est très fort, très chargé en odeur aussi. Il doit faire peut-être un peu humide, non? Ouais, mais par contre, le truc, c'est après, tu connais pas forcément grand-chose en fleurs, mais voilà, c'est vraiment luxuriant. Oui. C'est luxuriant. Et surtout, est-ce que c'est les effets de ce que tu as bu qui font que ça papillonne quand tu regardes. T'as du mal à te concentrer à regarder un truc en particulier. C'est ouais. Et vous traversez la serre jusqu'à arriver dans le parc derrière. Et quand tu arrives dans le parc, alors elle est toujours pieds nus. Donc le sol est humide, la pelouse est humide, mais elle marche dans l'herbe, le pied nu, et elle t'emmène. Et là en fait tu vois, alors toi tu as l'habitude puisque tu peux accroître tes sens, mais là t'as même pas activé ce pouvoir là, que tu as l'impression de voir des trucs. T'as l'impression de voir les étoiles plus brillantes. Et en fait, elle vous emmène au milieu du parc. Et donc, voilà. Et en fait, elle regarde, elle reste plantée là, en vous tenant toutes les deux par la main. Il y a Émilie qui te jette un regard, genre, elle en peut plus, quoi. Et toi, voilà, t'as tes sens qui... avoir des sens accrus, ça tu sais faire. Tu as aussi le don de sentir l'invisible. Et là, alors, est-ce que c'est le mix des deux, de ce que tu as bu et de tes sens? C'est un peu délirant. En fait, par moment, tu as l'impression de voir le lierre pousser de quelques centimètres. T'as l'impression qu'il y a peut-être même des trucs qui courent dans l'herbe, parce que j'avais dit l'herbe n'est pas coupée à ras, mais des trucs vraiment bizarres. À un moment, tu vois un arbre un peu plus loin. Est-ce que tu as vraiment vu dans une des fentes de l'écorce, est-ce que tu as vraiment vu un œil s'ouvrir, te regarder quelques secondes et se refermer? C'est ce genre de truc qui te... Bon.
Bah, je lui dis Et Titania te regarde avec un grand sourire. oui, c'est très Je vous avais dit que ce serait agréable. agréable et assez perturbant aussi. Mais on va de surprise en surprise. Pourquoi Depuis- perturbant? C'est inhabituel. Ah, j'oublie que les humains et les vampires voilà, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses. Non, tout à fait. Mais Je baigne dedans depuis tellement longtemps que je n'y prête plus autant attention que ça. Mais profitez-en. bon, je m'assois du coup pour éviter de chanceler trop. Si tu dis que ça bouge de partout. Et Titania, en fait, vous te laisse là. Émilie, elle est toujours debout. Et Titania commence à s'éloigner et elle se met à danser dans l'herbe. Elliot arrive. Toujours c'est Stoïque. stoïque, une main dans le dos. Et le truc, c'est que tu sens un truc bizarre au niveau d'Elliot. T'es à peu près sûre et certaine que là, il y a des traits chez lui qui ont changé. Ses cheveux ont l'air d'être un peu plus longs. À un moment donné, est-ce que c'est le clair de lune qui se reflète? Mais t'as l'impression qu'il a des cheveux beaucoup plus pâles que les cheveux châtains qu'il avait tout à l'heure. Oh là là, attends, Émilie, je pense qu'on va y aller. Bah, elle s'approche de toi et elle te tend la main pour te relever. Je me retourne et je salue Elliot et je dis viens. Alors elle te retient, elle te dit oui je sais, mais je pense qu'on n'a rien à craindre. Mais par contre oui, je veux bien que une fois après je vais ranger mes affaires et je rentre avec toi. Bah vas-y. Alors t'as Titania qui est en train de gambader. Du coup, on se redirige vers la serre en fait. Alors Elliot il est à une dizaine de mètres de vous, et tu vois qu'il regarde avec un grand sourire Titania en train de jouer. Bon, on se et dirige plus vers ça la va, serre. tu te diriges vers la serre, et Elliot, vous voulez quelque chose? Je vais vous chercher si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine, restez avec madame. Il fronce un peu les sourcils, et là oui tu te rends compte que il est plus exactement comme il était tout à l'heure. Tu sens qu'il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est toujours le mix entre ce que tu as bu et tes sens développés? Et sentir l'invisible. Et sentir l'invisible, oui. Mais ouais, il y a un truc, il y a aussi un truc étrange. Et plus ça va, plus en fait, tu sais, c'est comme t'as vraiment cette impression, plus ça va, comme deux images superposées. D'accord. Que le Elliot que tu as vu dans la maison s'efface petit à petit pour laisser apparaître un autre Elliot. Les traits du visage sont à peu près similaires, mais tu vois que ses cheveux ont l'air d'être un peu plus longs, plus clairs. Alors, tu vois que ses vêtements font... Alors, il est toujours en costume 3 pièces, mais c'est plus vieillot. Ça a l'air d'être un peu de bonne qualité, mais un peu plus vieillot. Et ses yeux, il y a quelque chose qui se dégage dans son regard. Et quand tu le regardes, lui, il y a encore l'effet que tu voyais un peu psychédélique, et se fait plus fort quand tu le regardes. Est-ce que ça fait comme quand j'avais vu le fantôme dans la maison? Non, c'est différent. Non, d'accord, ok. Bon, Non, quand tu as dit oui, il fronce un peu les sourcils, mais
Restez si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vais vous le chercher. Non, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Donc on se dirige vers la serre. D'accord. On retraverse. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ici Je sais pas exactement. Tu vois qu'elle regarde, elle jette un œil. Tu vois toujours, vous voyez Elliot de dos et Titania qui est en train de gambader. Bon, écoute, j'ai lu. En fait, la scène te fait qui gambade comme ça te fait un petit peu penser à, tu sais, certains tableaux où on représentait des nymphes dansantes ou des trucs comme ça. Ça fait vraiment ça. Je dis, écoute, j'en sais rien, mais du coup, j'ai lu des histoires un peu bizarres sur le quartier et tout ça, donc on va pas trop traîner, effectivement. Alors, j'ai pas eu de problème avec lui, mais il est pas. C'est pas l'un des nôtres, il est pas humain. Bon, allez, vas-y. Ça, Fais tes valises rapidement, s'il te plaît, je t'en prie. Si tu veux, on repart. C'est pas ce qui était prévu, mais c'est pas grave, on te mettra à l'abri ailleurs. Ouais, parce que là, j'en peux plus. J'ai l'impression de vivre, depuis que tu m'as laissé ici, j'ai l'impression de vivre dans un conte de fées. Alors, c'est rigolo 5 minutes. Mais là, après plusieurs semaines, là, j'en peux plus. Je comprends. Vas-y, dépêche-toi d'aller faire tes valises parce qu'ils sont très gentils, mais on ne sait pas ce qui se passe quand ils se mettent en colère et si ça va leur plaire que tu t'en ailles. Donc, vas-y. Elle disparaît dans la maison. Elliot, il se retourne et il te fait signe. Il te fait signe de venir. Tu vois que Titania a fini de gambader. Et elle arrive. Alors, naturellement, elle n'est pas essoufflée. Et elle arrive et elle vient se blottir dans les bras d'Elliot. Et tu l'entends lui dire alors, ça t'a fait du bien, c'était amusant. Et, ouais, en fait, t'as vraiment l'impression de voir une gamine qui vient qui a eu son quart d'heure de n'importe quoi et de folie et tout ça. D'accord, qui est contente d'avoir joué et dansé dans l'air. Et la façon dont Elliot l'a prise dans ses bras, tu saurais pas dire si c'est plus s'il y a une espèce d'enjeu un peu amoureux entre les deux, ou c'est plus par exemple comme un père et sa fille. C'est un peu difficile à. D'accord. Bon, bah voilà, je ne dis rien, j'attends. Et Titania, Emily, dépêche-toi, je pense très fort. Et où est Emily? Oh, elle ne va pas tarder. Allez-y, jouez-nous donc un morceau de piano, s'il vous plaît. Si vous voulez, oui. Volontiers. Sinon, nous pouvons jouer. Elle t'énumère tout un tas de jeux. Peut-être plus tard. Donc vous retournez dans le salon où il y a le piano et elle s'installe au piano et elle commence à jouer un morceau qu'elle joue très très bien. Et donc les minutes passent. Elliot, lui, s'est assis sur une chaise pas très loin et il la regarde vraiment avec admiration. Jusqu'à ce que Titania finisse son morceau et je sais pas ce que tu. Bah, Emily arrive. Allez, non, les valises sont faites. Emily n'est pas encore redescendue. Ah bah écoute, je l'applaudis et je lui dis ça t'a fait bizarre aussi, même la musique avait un truc. Je lui dis je vous en prie, continuez, vous jouez merveilleusement bien. Et bon, c'est vraiment sincère parce que je pense que si tu dis je perçois quand même qu'elle joue bien malgré le fait que ce soit la perception des sens et des sons soit changée. Elle referme le piano et non, je suis un peu fatigué. J'ai trop dansé tout à l'heure. Bien, je vous en prie, si vous voulez aller vous dormir. Elle se lève, elle vient à côté de toi et elle s'assoit à côté de toi.
Et elle te prend la main et entre les deux siennes. Et si vous voulez, je peux tirer les cartes pour vous aussi. J'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup tiré les cartes à Amy. Allez-y, je vous en prie. Si cela peut vous faire plaisir. Et toujours en te tenant la main, elle t'emmène jusqu'à un petit guéridon. Elle sort d'un petit tiroir un tarot qu'elle commence à mélanger. Elle pose et elle te tient la main. Et tu vois qu'elle commence à retourner quelques cartes. Elle ferme les yeux. Et elle a tiré 2 cartes. Quand tu sens une espèce de tressaillement, tu vois son visage qui se crispe. Elle fronce les sourcils. Et tu sens qu'elle te serre la main. Et ouais, elle a beaucoup plus de force que ce que tu pensais. Elle rouvre les yeux droit dans les tiens. Elle avait tiré une 3e carte et elle n'a pas fait fini le geste de le poser. Et elle te dit, alors t'entends juste des bruits de pas à l'étage, hein, puisqu'Emily est en train de préparer ses affaires. Donc il y a vraiment un silence mis à part le bruit de ses pas. Et elle te fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui a laissé rentrer le loup dans la bergerie? Elle lâche la carte sur la table. Alors les cartes, elles étaient retournées. Alors je me demande, est-ce que Isobel aurait peut-être par le biais d'Aylan, est-ce qu'elle a une connaissance au niveau du tarot, un truc comme ça? Non, je pense pas. Elle connaît peut-être, comme tout le monde, la figure du pendu, des amoureux, enfin des figures dont on parle un peu comme ça, mais sinon, elle n'y connaît rien. D'accord. Donc elle lâche le truc, elle te tient toujours la main, et tu vois que des larmes de sang commencent à couler, et elle se met à sangloter, et à te dire, mais pourquoi as-tu as-tu laissé entrer le loup dans la bergerie? Et elle commence. Et tout ça va finir dans le sang et la cendre. Et elle te serre vraiment la main très fort. Et alors qu'elle sanglotait, tu vois qu'elle se crispe, elle se lève avec un regard, mais vraiment pour le coup en colère. Elle fout un grand coup dans le guéridon. Toutes les cartes, tout dégage. Elle te tient toujours. D'accord. Et elle se met à te hurler dessus. Elle te dit pourquoi tu n'aurais pas dû. Et ils vont. Elle te dit elles vont s'entre-dévorer. Et tu la sens, mais complètement paniquée. Ok. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Il y a Emily qui est dans l'encadrement de la porte, qui dit c'est bon, mes affaires sont. Et elle voit la scène. Du coup, Elliot s'est levé. Ouais. Et tu vois qu'il s'approche, mais tout doucement, de Titania, qui te tient toujours et qui est en train de te broyer la main. D'accord. Du coup, de mon autre main, je la mets sur la sienne qui me tient. Et j'essaye de la caresser, de l'apaiser, et je lui dis tout va bien se passer, tout va bien. Alors, en fait, elle alterne entre les cris de colère et et se mettre à pleurer. Et alors, par contre, les larmes de sang qui coulent. Tu vas me faire un petit test, puisque tu tentes de la calmer. Et je vais te demander ça avec ton... Ouais, je sais pas si charisme ou peut-être plus manipulation. C'est toi qui vois, c'est toi qui décide.
Bah, je pense que tu vas faire ça plutôt avec, ouais, avec de la manipulation en fait. D'accord. Oui, je me doute que le charisme, ça t'aurait arrangé nettement. Oui, mais bon, bah, c'est le jeu. Hein. Ou à la limite. J'ai représentation aussi, mais en fait, c'est plus de l'empathie parce que je la C'est vois avec de vraiment l'empathie. triste. C'est avec de l'empathie. Tu as. Alors, juste Oui. petit flashback. Oui. Petit flashback, petit retour en arrière. J'avais pas ta fiche sous les yeux. Tu as 2 points en occultisme. Fais-moi un test d'intelligence occultisme par rapport aux cartes qu'elle a retournées tout à l'heure. Les 2 cartes qu'elle a retournées face visible. Oui, d'accord. Voilà. C'était pour ça que je te demandais si tu avais des connaissances. Oui, mais... Et j'étais persuadé que tu n'avais rien en occultisme, et c'est là en jetant un œil que. Oui, c'est parce que c'est plus les histoires de fantômes, de folklore que les cartes, quoi. On sait jamais. Regarde, t'as 4 réussites. réussites. Alors, les 2 cartes qu'elle a retournées. Alors, je n'ai plus la figure de tête, Oui. mais en tout cas, c'est pas des bonnes figures. D'accord. C'est des figures qui annoncent un grand changement. Et la deuxième figure qui a été retournée, c'est une figure qui annonce vraiment la mort. Oui, Voilà. c'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi. Alors, je précise, j'ai lu des trucs sur le tarot, mais il y a une belle lurette, donc il n'y a peut-être pas forcément de figure qui représente la mort en particulier. Je sais qu'il y a une figure qui représente le changement. Je chercherai pour vous donner les bons trucs lors de la prochaine session. Et donc manipulation. Voilà. Donc voilà, les cartes étaient pas terribles. Et empathie. Donc ça va, c'est pas trop mal. Alors, il y a un échec sur le détoile. Si tu n'as pas fait un échec total sur ton... Donc 3 réussites. 3 réussites. Tu réussis à la calmer suffisamment pour qu'elle desserre sa poigne. Ok. Te lâche la main. D'accord. Donc je récupère ma main et je suis en train de me masser les doigts tout en lui disant tout va bien se passer, tout va bien. Émilie arrive, elle est en chaussures à talons aiguilles, en pantalon en cuir hyper moulant, avec une veste, une veste en cuir, mais alors c'est pas du cuir noir ou marron, c'est une veste en cuir rose. Elle s'est recoiffée comme... parce que oui, j'avais oublié de préciser tout à l'heure, quand elle est arrivée, elle était coiffée avec une espèce de chignon un peu sophistiqué. Là, elle a relâché les cheveux et tout. Et elle arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Tout de suite, je la regarde et je lui dis tout va bien. Pour lui faire comprendre que non, pas. Elliot se dirige vers Titania, il met ses mains doucement sur ses épaules. T'as presque l'impression comme s'il avait peur. D'accord. Et elle est tombée au sol, elle est en train de sangloter. Et elle se met à hurler, à te hurler dessus, à te hurler va-t'en, sors de chez moi, va-t'en. Et tu vois que elle s'attrape des poignées de cheveux. Ouais. Et elle s'arrache des poignées de cheveux. Je pars. Tu pars? Je fais quelques... Non mais je lui dis je pars, je m'en vais. Je fais quelques pas en arrière. Je regarde Elliot, l'air de... Tu vois qu'il te fait signe, de partir. Et par contre, tu sens quelque chose qui se passe au niveau d'Elliot. Et pendant un instant, tu vois quelqu'un clairement le visage ressemble un peu à Elliot, mais qui n'est pas du tout... il n'est pas humain. D'accord. Il n'est pas humain, il est vêtu avec des vêtements, tu n'as jamais vu ça. Et t'as les trucs un peu psychédéliques que tu as vu tout à l'heure, ça émane un peu autour de lui. Voilà, et il est au-dessus d'elle, elle est en train de s'arracher les cheveux, de pleurer et tout, et il finit par la prendre dans ses bras pendant que vous quittez la pièce. D'accord. Émilie, elle est encore sur le pas de porte, elle chope un de ses sacs. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Qu'est-ce que tu lui as... J'ai regardé, moi, elle a tiré les cartes, elle voulait tirer les cartes. J'ai dit oui, elle m'a hurlé dessus. Pourquoi j'ai laissé entrer le loup dans la bergerie? J'ai rien laissé rentrer, moi. Alors, on s'en va. Vas-y. Je te raconterai après, mais...
Vas-y, On se casse. Bon, on reprend le hall, on reprend le petit chemin. Alors, il y avait quand même 4 sacs oui, et valises. J'en prends 2, j'ai l'habitude maintenant avec Émilie. Vous sortez. Arrivez au portail, le portail s'ouvre automatiquement pour vous laisser sortir. Je fais les quelques pas qui me séparent de la voiture que j'avais garée. On monte dans la voiture, on met les valises dedans et je démarre pour nous éloigner un petit peu du coin. Tu as démarré, tu t'éloignes de la maison et tu sens Je regarde quand même dans le rétro si on n'a pas été suivi, si j'ai pas amené je sais pas qui m'aurait suivi ici en fait. Vigilance. Astuce, vigilance. N'oublie pas, si tu actives tes sens accrus, n'oublie pas que tu peux rajouter 2 dés. Ah bah merci, effectivement. Alors, 3 réussites. 3 réussites, tu regardes. D'accord. Alors, plusieurs choses. Tu te rends compte, tu es arrivé vers 19h. Tu te rends compte qu'il est minuit et demi. D'accord. Ah, je m'en doutais qu'il y avait un truc avec le temps qui se passait pas. Il s'est pas passé. Vous n'êtes pas resté. Non. T'es pas resté 4 heures là-dedans. Je roule jusqu'à l'appartement où on est en ce moment en fait. Alors, ce que t'as ressenti tout à l'heure, ça s'estompe. D'accord. Et par contre, tu sens, t'es en train de conduire et tu entends, tu vois du coin de l'œil Émilie qui est affaissée complètement sur son siège et qui regardait un peu à l'extérieur. Et à un moment donné, tu vois que elle regarde quelques secondes vers toi et tu vois en fait qu'elle essuie, elle avait des larmes de sang sur. Ça va? Non, où est-ce qu'on va où là? On va où? Écoute, en ce moment je suis pas chez Aylan, ses parents ont débarqué pour les vacances, donc on est dans l'appartement d'un copain à lui qui n'est pas là et il y a Denis qui y est. Écoute, on se planque parce que c'est très compliqué en ce moment. Je t'ai pas donné le détail là-bas, mais je vais t'épargner ça pour cette nuit, mais c'est très compliqué en ce moment. Pour tout le monde. Bon, va pour l'appartement avec Denis. Je comprends pas que tu arrives à traîner avec. Je t'expliquerai plus tard. Tous ceux qui sont de notre clan, ils ne supportent pas la présence des Nosfées. Ils les trouvent horribles et toi Il est horrible, mais il est profondément gentil. Il s'est occupé de moi quand j'étais toute seule. Il est peut-être gentil, mais il est moche, on va pas se le cacher. Et alors? Mais je comprends pas. Je cherche pas, ne comprends pas si c'est incompréhensible, écoute. Les toréadors ont une espèce de répulsion, d'aversion envers tout ce qu'ils considèrent comme moche. Mais le moche c'est subjectif, il faut dépasser ça. C'est le beau, c'est ce qu'on te dit qui est beau et on te fait aimer que ce qu'on te demande d'aimer. D'accord. Regarde, t'aimes le rose, il y a des gens qui ont une aversion pour le rose. Chacun. Arrête, on aime tout le rose. Non, je n'aime pas le rose, non. Tu vois, t'es pas une toréador normale en fait. D'accord, je ne suis pas une toréador normale. Et du coup, tu vois, je t'en prie de t'avoir sorti là, en fait. Tu vois que, en fait, elle se remet dans son siège, elle croise les mais bras. Mais ça te va très bien, le rose. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas parce que j'aime pas le rose que... Non, mais bon, alors, d'accord. Alors, je ne voulais pas te vexer. Je n'apprécie pas forcément toujours le rose de manière entière et catégorique, mais je reconnais que, par exemple, ça te va bien, voilà. Naturellement, tout me va. Voilà, bon. Et puis en fait, elle dit plus rien du reste du trajet. Oh là là. Bon. Lorsque vous arrivez à l'appartement,
Oui. Euh, Alors je gare la voiture pas juste en bas, hein, parce que voilà. Je regarde pareil, droite et gauche, avec l'essence accrue, s'il n'y a pas quelqu'un, quelque chose, voilà. L'effet du... Ça s'est dissipé. Ouais, la flûte enchantée, là. Ça s'est dissipé. Ok. Vous vous retrouvez dans l'appartement. Vous retrouvez Denis qui est... Alors, quand tu ouvres la porte de l'appartement, genre, tu me diras comment Isabelle réagit à ça. En fait, la porte s'ouvre sur le salon et il y a Denis qui est assis dans le canapé avec une couverture, une espèce de plaid sur les épaules. Il a son ordi portable sur les genoux. Et il est, quand tu ouvres la porte, en fait, il devait regarder un truc qui l'amusait beaucoup, puisqu'il était en train de ricaner bêtement en regardant un truc, et il lui manquait plus que les chaussons lapins et le bol de popcorn, et on était bon. voilà. Et Ok. il relève tout de suite la tête, il se dépêche d'arrêter, son truc, il doit fermer. Et Ne te gêne pas pour moi, ni pour Émilie d'ailleurs. Émilie rentre avec ses valises. Voilà. Elle dit non, c'est bon, te gêne pas, Je te gêne pas ferme pour la moi. porte derrière moi. Elle laisse ses valises au milieu du salon. Et elle va s'asseoir. Elle regarde. Elle va pas s'asseoir là où Denis était assis, mais il y a un fauteuil. Elle va s'asseoir dedans après avoir retiré sa veste. Et Bon, j'enlève les chaussures à talons que j'avais mises pour l'occasion. Je laisse mon manteau et du coup, tout de suite, je m'assois près d'elle et je lui dis alors, qu'est-ce que c'était que cette maison de fou Et en fait, Denis, il est aussi curieux que toi parce qu'il a laissé son ordi de côté. Il a toujours sa couverture sur les épaules et il s'est assis dans le canapé alors, par contre, à l'autre bout du canapé, hein, tu sais, le plus loin possible d'Émilie. Et voilà, lui aussi, il est à l'affût de ce qui va se dire. Et elle est vraiment avachie dans le fauteuil. Alors, c'est pas classe du tout, hein, alors qu'elle est toujours super sophistiquée. Là, elle est vraiment avachie, mais comme. Elle dit je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que elle arrête pas de se présenter comme étant Titania liée à Oberon et tout. Je pense plutôt que c'est une Malcave. Une Malcave, non, t'as pas entendu parler de ça? Si, vaguement. Le clan malcavien? Oui. Bon, tu sais que quand le jour où ils sont transformés, ils pètent un peu un câble. Oui. Bon, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je comprends pas pourquoi Samy t'a envoyé là-bas alors. Parce que elle n'est pas affiliée ni aux anarques, D'accord. ni à la Camarilla. De ce que j'ai cru comprendre. Enfin, t'as vu un peu le cinéma? Oui, j'ai vu. Voilà. Et du coup, celui qui est avec elle, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien exactement. Je sais pas. Je connais il y a des rumeurs sur les vampires, les loups-garous, les fantômes. Apparemment, on va dire les êtres qui ont inspiré tous les contes et le folklore autour des êtres féeriques, des fées et tout ça, ça existe aussi. D'accord. Et je pense que ce type-là, c'est quelqu'un comme ça. Alors toi, t'as pas vu tout le reste de la maison. J'avais l'impression, sans déconner, d'être dans un film de Tim Burton à un certain moment. C'était hyper bizarre. Le truc là qu'on a eu tout à l'heure, c'était à chaque fois que je buvais du sang, à chaque fois ça faisait ça. Et j'ai vu des trucs dans cette baraque que j'arrive pas à comprendre. Et lui, j'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu sous une apparence alternée, différente.
Donc c'est pour ça que je sais pas. Et alors, j'ai fouiné un petit peu. Ça m'étonne pas de toi, ça, tiens. Bon, Non, qu'est-ce que attends, t'as découvert? Attends, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je sais pas, tu t'ennuies, il faut que tu t'occupes. Donc qu'est-ce que t'as trouvé? Vas-y. Je les ai surpris, elle en train de boire son sang à lui. Oh, mais ça m'étonne pas, ça. Et j'ai trouvé aussi, je pense savoir comment elle s'appelle. Vas-y. Je pense qu'en fait, j'ai vu de très vieilles photos qui datent de 1910, où elle était à peu près comme elle est maintenant. Et je suis à peu près sûre et certaine que c'est la propriétaire du manoir. Mais Christina Fairfax? oui. J'ai fouillé, hein, je me faisais chier, j'ai fouillé un peu. D'accord. Et j'ai trouvé des albums de photos. Mhm. Alors, des vieux albums de photos, hein, naturellement. Et parmi les photos, j'ai vu des photos de lui, d'Eliott, à peu près en 1910. Avec le même 10-12. physique. Ah non, il n'y avait pas le même physique. Il était D'accord. beaucoup plus jeune, il devait avoir peut-être une dizaine d'années à tout casser. Elle avait à peu près l'âge qu'elle a maintenant, apparemment. Mhm. Mais on voit dans les traits que c'est le même. Bon. Et à chaque fois, quand j'ai discuté avec Eliott, dès que je commençais à aborder un peu des trucs un peu plus personnels, la conversation tournait assez vite, court. Ouais. D'accord. Ah non, mais j'en pouvais plus de ces trucs. T'aurais dû voir sa chambre. C'est une chambre de petite fille. Il y a une espèce de maison de poupée là-dedans. Je veux même pas repenser au nombre de fois où j'ai joué avec elle à la poupée là-dedans. Le délire d'aller danser en pleine nuit dans le jardin et tout ça. Non. Merci Sam. Franchement, j'aurais préféré encore rester avec Denis pendant ces 3 semaines, tu vois. Jette un regard à Denis. Tu vois que il vient de prendre le pic un peu, comme il fait d'habitude, il te regarde puis il hausse les épaules un peu penaud, quoi, mais. Il va falloir que je lui donne des cours de vanne à Denis, parce que là. Bon. Du coup, en échange de son récit, je lui raconte ce qui s'est passé dans Glencoe, comment un peu la situation ici, voilà. Je sais pas trop. Tu lui racontes vraiment tout. C'est ça en fait. Je sais pas si je lui dis pour la diablerie de Ali. Mm-hmm. Je suis en train de réfléchir et en fait, si je lui dis. Parce que je sais qu'elle, elle a fait un truc pour lequel la Camarilla va lui tomber, essaye de lui tomber dessus, quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi elle s'est énervée comme ça? Elle s'est jamais. T'as vu quand elle marche à moitié au ralenti, elle a l'air d'être complètement défoncée. Elle était comme ça quasiment tout le temps. Mais j'en sais rien. Je lui ai demandé de jouer du piano pour lui faire plaisir. En fait, moi, j'avais peur qu'elle s'énerve quand je lui dirais qu'on partait. Je pensais lui dire qu'on avait une urgence, qu'il fallait qu'on aille régler un problème et que tu reviendrais plus tard. Ah non, mais moi, je lui ai déjà dit que je t'avais appelé. Et que quand tu viendrais, je repartirai avec toi. Ah d'accord, et elle était d'accord avec ça? T'as vu le numéro? Est-ce qu'elle était d'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'elle a compris ce que je lui ai dit? J'en sais rien. Elle est je tout sais pas, temps... c'est tout. Donc elle m'a joué un morceau de piano, je l'ai applaudi, j'ai trouvé qu'elle jouait bien malgré les effets de la flûte de sang extrêmement bizarre. Et ensuite, elle a voulu tirer les cartes.
Et je me suis dit que je préférais lui faire plaisir le temps que tu finisses de préparer tes valises. Oui, bah excuse-moi. Hein. Oui, bon. Oui, non, mais je sais bien. Et du coup, elle a commencé à me tirer les cartes en me tenant la main. Et d'un coup, elle s'est complètement... elle a planté ses yeux dans les miens et elle m'a dit pourquoi tu as fait rentrer le loup dans la bergerie. Elle a commencé à avoir des larmes de sang et tout ça finira dans les cendres, je sais pas quoi, parce qu'il y avait la carte de la mort et du changement. Alors, j'en sais rien, moi forcément j'ai changé, je suis devenue un vampire, j'ai plus de don, j'ai plus de vie. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle tire d'autre? Moi j'ai pas compris. Alors, je sais pas, est-ce que je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un qui nous a suivis, qui va attaquer le manoir. J'ai pas compris. J'en sais rien. En fait, j'ai très vite compris qu'elle était complètement tarée. J'ai vite compris à quel clan elle appartenait. Mais alors, oui, parce que j'ai oublié quelques détails. Pour elle n'est pas vampire. Pour elle n'est pas vampire. Ben oui, j'ai vu, parce qu'elle parlait de nous autres vampires. C'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Je me suis dit, je pense qu'elle se prend pour une elfe ou une fée ou un truc comme ça. Mais elle se prend pas. Pour elle n'est pas vampire. Mais elle boit du sang quand même. Oui, non, mais cherche pas avec les Malkaviens. Je ne cherche pas à comprendre. Mais ils sont tous comme ça, leur clan. Leur clan est réputé pour... Je reviens. Ouais, vas-y. Oula. Accident. Alors, je précise juste une petite chose. Tout ce que je dis concernant les fées, les changelins et tout ça, Changelin, c'est un jeu qui fait partie du monde des ténèbres, pour ceux qui ne seraient pas familiers du truc. Par contre, c'est un jeu que je n'ai pas. J'ai été chercher 2-3 idées, 2-3 trucs. Donc là, les quelques informations que j'ai pu donner, bah, si c'est pas canon, et ben tant pis, c'est canon dans ma version. De toute façon, voilà, depuis le début, je l'ai dit que je faisais un peu les trucs à ma sauce. Donc si j'ai dit des trucs pas canons, et ben voilà, c'est pas grave. Pour revenir à ce que... Désolé. Donc le clan malkavien, oui, en fait, quand ils transforment quelqu'un, souvent, soit ils ont une folie avant et ça décuple le truc, certains deviennent fous à ce moment-là. Et ils ont tous une folie, mais complètement différente. D'accord. Et elle, je pense qu'elle se prend sincèrement pour une fée ou un truc comme ça, et qu'il y a toute une espèce de délire sur sa famille, plus ce type-là, qui lui, par contre, pour le coup, est clairement pas humain. T'as vu ce que ça t'a fait quand t'as bu. Je suis quasiment sûr et certaine il a foutu son sang dedans, un truc comme ça, dans ce qu'on a bu tout à l'heure. Je sais pas. Par contre, oui, du tirage le tarot, oui, elle me l'a fait 2 ou 3 fois. Bon, moi, je crois pas vraiment à ces trucs-là. Moi non plus, mais par contre, elle y croit, puisqu'elle a complètement pété un câble, d'après ce que tu dis. Ah bah oui, carrément. Bon. Voilà. Hein, écoute, on avertira juste Sam que tu es ici. Voilà. Bon. Et ça se passe comment le couchage? Il faut qui partage le lit avec qui? Oh, moi ça m'est égal. C'est peu importe du moment que je peux rester allongée quelque part. Moi j'avoue que oui, ça m'est un peu égal. J'ai pas trop envie de... Ouais, c'est comme ça, c'est... J'ai pas trop envie de dormir de partager mon lit avec Denis. Désolé. De toute façon, il y a un lit double et un canapé, c'est ça? Oui. Et on va dormir dans le lit double et on laisse le canapé à Denis. Ça te gêne pas, Denis? Pour l'instant, on avait fait l'inverse. Oui, c'est vrai que vous avez... Voilà. Ouais, quand tu lui dis ça, il fait bon,
c'est pas grave, hein. Au moins je dormirai pas par terre. Bon, ben voilà, bah, c'est réglé. Alors par contre, évite de trop t'installer parce qu'on va pas rester ici très longtemps. Voilà, De toute façon, j'ai de quoi à peine tenir une semaine ou deux à distance montrant ces 4 valises. D'accord. Donc, non mais t'inquiète pas, c'est. Non, c'est fait exprès, t'inquiète. Je sais, mais. Donc, elle se lève et je vais me prendre un bain. Il y a une baignoire au moins ici. Une douche, je sais plus. On n'avait pas dit que. Non. On n'avait pas précisé. On va dire qu'il y a une douche. Denis, il fait signe que non. Et elle attrape une de ses valises et elle va dans la salle de bain. Et vous allez entendre la douche couler pendant au moins 20 minutes. J'envoie un petit SMS à Sam. Ouais. Voilà, en lui mettant salut. Ma copine s'ennuyait chez sa nouvelle amie. Elle est avec moi. T'as une réponse ok. Bon, bah, c'est tout. Puis Denis, quand Émilie elle est partie, il s'approche et mais c'était aussi bizarre que ça, qu'est-ce qu'elle racontait. Ouais, clairement. Non, c'était super bizarre. Fais-moi un test de astuce empathie, s'il te plaît. Trois réussites. 3 réussites. Tu lis dans le regard de Denis que ça l'intrigue beaucoup. Quand tu dis oui, c'était aussi bizarre. Bah, t'as entendu ce qu'elle a raconté. Non, c'était bizarre. Ils nous ont fait boire un sang. J'avais jamais goûté ça. Ça pétillait, ça picotait dans la bouche. Et ma bête a été contente comme jamais elle a été contente. C'est bizarre. Il y a quelque chose dans le sang. Je sais pas si c'est une espèce de drogue ou d'alcool ou je sais pas ce qu'il y a, ou alors c'est le sang de l'être féerique ou je sais pas ce qu'il est, mais. Et puis alors là, je sais pas du tout quel effet ça peut avoir. Si c'est son. Ben, quand tu bois sur un humain, ça te nourrit, mais ça fait rien de plus. Si tu te nourris sur un vampire, tu vas commencer à tisser une espèce de lien un peu mystique entre les deux. Ça fait quoi? Mais par contre, s'il n'est pas humain et si c'est autre chose, ça fait quoi? Je sais pas. Du coup, quand il a parlé de ça, en fait, je suis un peu gênée parce que comme on a quand même, je te rappelle, oui. Voilà, ouais, vous avez commencé à glisser, voilà, un lien de sang à 1. Du coup, je suis un peu embêtée parce qu'il n'en avait pas trop parlé de ça et il n'y a pas beaucoup de vampires qui m'ont forcément explicité tout ça en détail, quoi. Et je dis, je sais pas, j'en sais rien. Ben, tu vois que ça mouline en fait. Bah, cherche si tu veux. Moi, c'est bon. J'ai donné pour la soirée. J'ai récupéré. Je pensais pas que Émilie viendrait avec nous. Franchement, c'était pas prévu au programme du tout. Hein. C'est parce qu'elle a insisté, parce que ça avait l'air d'être l'enfer, parce que pour qu'elle revienne ici dans un appart pourri avec toi et moi, c'est que vraiment c'était. Bah oui, je sais, c'est pour ça que j'étais étonnée quand vous êtes arrivé. Moi aussi, j'étais étonnée. Je l'ai prévenu en plus. Je lui ai dit, tu sais, il y aura des lits, c'est tout, c'est pourri. On est dans un appart. Voilà. Bah oui, mais c'est pour ça que j'étais un peu surpris, mais. Bah écoute, je vais. Après, je connais pas grand monde qui pourrait me répondre parce que je suis pas sûr que le genre d'information là
sur l'effet que ça pourrait avoir, je suis pas sûr qu'on trouve ça sur De Google. toute façon, hein. tu sais, l'effet est en train de s'estomper et je pense pas qu'on va en boire suffisamment pour que. Bon, Émilie, remarque, elle en a peut-être bu. Elle l'a dit, hein, à chaque fois qu'elle buvait du sang, à chaque fois il y avait ça. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Et tu vois, en fait, quand il dit, il dit c'est pas. Bah, elle est aussi chiante qu'avant. De ce côté-là, ça a Oui. pas changé. Mais Après, voilà, c'est tout. C'est pas quelqu'un. C'est pas ma meilleure amie, mais je sais pas. Vous avez l'air d'avoir des liens et puis on sait pas ce que ça va faire à terme. Si elle en a bu plusieurs fois, on ne sait pas. Ok, je l'aime pas trop, mais pas forcément au point de vouloir qu'il lui arrive un truc. Bah écoute, on va essayer de se renseigner, je sais pas trop où et comment, mais je t'avoue que c'était très étrange comme soirée. Je m'attendais pas du tout à ça. Bref. Du coup, il nous reste pas beaucoup de temps avant le il reste soleil. Il reste encore 6 heures. Du coup, j'avais pas repris encore du service au Banshee. Je crois qu'il m'avait dit de réfléchir et. Ouais, il faut que tu pouvais prendre ton. Voilà. Tu pouvais revenir quand ça. Du coup, j'appellerais bien Marie pour savoir si ça va, Marie Lafleur. Ouais. Bah pour le coup, tu tombes sur sa messagerie. Maintenant, tu sais que elle bossait beaucoup au Banshee, justement pour parce qu'elle était dans un lieu où elle se sentait sécurisée. Bon, c'est un peu parti en sucette il y a pas longtemps. Mais du coup, je lui laisse juste un message si ça ne répond pas en disant que c'est Isobel et que je prenais des nouvelles. 1 heure après, tu reçois un message. Merci de prendre des nouvelles. Je suis au boulot. On peut discuter quand tu reviens si tu veux. Avec plaisir. Ok. Bah, je lui dis, je passe demain au Banshee. Elle te répond, de toute façon, elle y sera toute la nuit. D'accord, ok. Voilà, et puis après, je parle à Denis du symbole de l'œil là avec le A. Et je lui dis, est-ce que du coup tu penses que c'est la Camarilla qui surveille les anarques et qui les a dans l'œil, ou est-ce que c'est les anarques qui surveillent Là, je pourrais pas te dire les deux explications, enfin les deux interprétations se tiennent. Bon, bah, je cherche du coup sur l'ordinateur œil, A dans la pupille, enfin tu vois, voilà. En fait, pour voir ou des tags Édimbourg. Il t'a filé, il a pris son ordi. Alors, t'es peut-être pas forcément super calé en informatique, mais tu te rends compte que il a changé de session et il y a des trucs, il a vraiment ses trucs à lui. D'accord. Et là, il a mis de façon à ce que t'accèdes pas à tous ces trucs à lui. D'accord. Tout son petit jardin secret. Et donc, tu me disais le tag œil voilà, Édimbourg. En fait, je sais qu'il y a des villes qui font ça, où en fait, tu as une application dans laquelle tu peux. Il y a des gens qui mettent à jour les tags ou les peintures murales qui sont faites dans des villes et qui les prennent en photo, qui les mettent à jour, qui disent où ça se situe, etc. Et après, si tu veux, tu peux te faire un parcours. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc, je sais pas s'il y a ça à Édimbourg ou pas, j'en sais rien. Mais voilà. Après, j'aime bien l'idée. Après, certainement qu'il y a aussi on va dire toute la scène un peu. Au niveau des artistes, il y a peut-être aussi des gens justement qui aiment le street art ou des trucs comme ça et qui vont peut-être s'intéresser à ça. Je te dis, il y a des villes où ils font ça, tu tapes telle ville, soit c'est des des tags ou des peintures ou des choses, et puis tu as les adresses, voilà. Les gens ils mettent à jour en fait au fur et à mesure. Je te fais pas faire de jet de dés parce que tu m'as expliqué ce que tu cherchais. Ouais. Les recherches vont aboutir à quelque chose d'intéressant, dans le sens où
Effectivement, il y a bel et bien, alors c'est pas sur des sites très hyper connus et tout ça, Ouais. mais très vite, il commence à sortir le fait que oui, il y a un œil comme ça, un tag d'un œil très très bien fait et tout ça, qui est apparu depuis à peu près depuis 2 semaines à Édimbourg. Et alors, celui du Banshee, il est en photo. Il y en a plein qui sont en photo. D'accord. Et apparemment, il y en a une bonne dizaine dans tout Édimbourg et la périphérie. Et alors, le truc, c'est par contre, c'est que ceux qui spéculent un peu sur le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre, à interpréter le truc dans le sens où il y a un œil assez qui doit être à peu près comme ça, qui est sur le mur en face du Banshee. Par contre, ils en ont trouvé d'autres à certains endroits de la ville, mais parfois il y a rien de particulier. Par exemple, c'est un quartier résidentiel, il y a un petit œil comme ça, vraiment identique, qui est sur un poteau électrique. Ok, bah je prends Est-ce qu'on a de quoi imprimer ou pas? Oui, oui, oui. Ok, donc on imprime un plan d'Édimbourg. Ouais. Et du coup, je les note en fait sur la Tu carte. les pointes, ouais. Je les pointe pour répertorier, pour voir est-ce qu'effectivement il y a des monuments un peu particuliers ou des adresses, voilà. Et au fur et à mesure que vous remplissez la carte, Denis il regarde, il fait attends, pousse-toi. Et puis à note, il va dans ses dossiers à lui, il regarde un truc, et en fait, il semblerait que les tags se situent tous devant le domicile d'un anarque. d'accord. Il y en a un chez Fergus, il y en a un chez Sam, il y en a un donc au Banshee, il y en a un devant chez Elan aussi. Non. Oh la vache. Du coup, je prends en fait la photo de la carte. La photo de. Alors, après, il y a d'autres trucs. Il te dit ça, c'est chez Ali. D'accord. Ça, c'est chez Derdre. Oui, tu reconnais l'adresse. Oui, tu y étais allé chez Derdre. Ok. Du coup, j'envoie un message à Sam. Ouais. Et je lui dis. Je l'appelle. Tu l'appelles? Ouais. Il décroche. Ouais. Je dis ouais, salut, en ce moment, tu t'as vu ces tags d'œil super sympas et stylés? Je sais qu'il y a un tag intéressant devant le Banshee, ouais. Ouais, c'est sympa. En plus, ils en ont fait partout un peu et c'est super cool. Il y en a. C'est de quoi? Il y en a d'autres? Ouais, ouais. Je sais pas, tu dis ils en ont fait partout. C'est-à-dire je t'envoie une photo. Je te les ai notées sur une carte, comme ça, si tu veux passer les voir. Bon, à plus. Tu dois être occupé. Ciao. Ouais, je me laisse comprendre que. Ouais, voilà. Parce qu'il sait très bien que j'utilise jamais ce ton-là avec lui, quoi. Après, tu t'as senti que. Ouais. Bah oui, il comprend pas. Et donc, je lui envoie la photo, en fait, de la carte. Alors, assez, peut-être en plusieurs fois pour que ce soit assez net, assez précis. Et du coup, je lui mets trop cool. Il y a devant chez tous les potes avec un smile. Et donc après, je fais une petite photo de l'écran là où Denis il a repéré les adresses. En fait, on avait listé les adresses et surtout nos adresses principalement, et voilà quoi. Et une fois que tu as envoyé tout ça, il t'envoie. Mais c'est quoi ce bordel? Je pensais qu'il avait capté en fait, tu vois. Je me suis dit, il a dû. 5 minutes plus tard, tu reçois encore un SMS de Sam.
rendez-vous demain soir au Banshee le plus tôt possible. On fait une soirée entre potes. Ok. Je lui réponds cool. Smiley. Est-ce que tu... Alors, entre-temps, Émilie a fini de prendre sa douche. Bah, je lui montre. En fait, je pense qu'on est encore là-dessus quand elle sort, voilà, le temps que ça nous prenne. Donc, je lui explique, je lui montre. Je lui dis, mais c'est un truc de dingue. En fait, ils nous ont tous repérés. On est tous surveillés, quoi. Donc, je lui montre, tu vois, avec le plan, etc. et tout. Bah oui, elle regarde ça, mais sans... Elle sait pas trop quoi dire. Ah oui, si, par contre, j'ai oublié de préciser un truc. A priori, il y aurait aussi un tag devant l'adresse où tu es, l'adresse du manoir. De ce que tu as vu, le tag, il aurait été... en face, il y avait une maison avec un mur de briques, tu vois. Et sur une brique, juste devant le portail, juste face au portail, sur une brique, il y a cet œil qui est dessiné. Je lui dis, Denis, écoute, qui vient demain soir au Banshee? Moi, je vais y aller. Bah, Denis, ouais, je vais peut-être venir parce que c'est tous les deux, on a trouvé ce truc-là, donc. Oui, ok. Émilie. Alors, Émilie, quand elle est sortie de la douche, alors en fait, elle se promène, elle a une serviette sur la tête, elle a une serviette autour d'elle, et puis tu lui as expliqué le truc, elle a regardé vite fait sur l'ordi, elle dit oui, bah qu'est-ce que ça c'est la Camarilla, il montre certainement qu'ils sont là et qu'ils nous ont à l'œil à tous les coups. Oui, mais j'ai cru comprendre, vous allez au Banshee demain, c'est ça? Ouais, demain. Tu veux venir avec nous ou pas? Ah bah je vais pas rester toute seule. Oui, bon bah donc tu viens avec nous. Ok. Par contre, c'est pas le genre de truc, c'est pas le genre de bar ou de pub où il faut aller habiller, arborer des tatouages, tout ça, ce genre de truc, non? Il y a un petit peu de tout au Banshee. Regarde ces valises. Bon, je vais me débrouiller, je vais voir si j'ai quelque chose de métable. Oui, bah un jean, un t-shirt, tu sais, c'est très bien. Bon. Du coup, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que, Denis, toi, tu crois que tu pourrais regarder s'il y a, je sais pas, des vidéos ou des prises de vue où on voit les gens qui font ces tags-là, quoi. Alors, si ça se trouve, ils payent des humains pour les faire. Sur les sites qui répertorient ces trucs-là, ils disent quand même que, alors ça a l'air d'être des gens calés en tag et tout ça, parce qu'il y a toute une culture autour de ça, qui ont l'air de dire quand même que c'est très bien maîtrisé, que c'est la même personne qui fait ça, une seule et même personne, et ça spécule beaucoup sur qui aurait pu faire ce truc-là. Bah oui. On n'est pas, Donc c'est pour ça que je demande. Par contre, comme le phénomène est assez récent, c'est encore au stade des spéculations de se dire ouais, peut-être que c'est machin. Ah oui, apparemment. Mais ça ressemble pas au style d'un tagger clairement identifié, quoi. Non. Bon, du coup, je dis à Denis, écoute, ce serait peut-être une piste de chercher s'il n'y a pas des caméras de surveillance ou soit de la rue, soit de la police, soit d'une banque ou d'un truc à l'entour qui aurait pu filmer la personne qui tag. Je vais regarder. Même si c'est un humain en journée, on peut peut-être quand même essayer de le trouver et de lui demander qui est-ce qui lui fait taguer ça et qui est-ce qui le paye ou je sais pas, qui le menace pour faire ça, quoi. Il regarde l'heure, il dit bon, je vais essayer. Il reste plus que 3 heures de nuit. Je vais regarder, je vais voir ce que je peux faire, mais. Ok. J'envoie un petit message à Hélène pour lui dire tout va bien, t'inquiète. Ok.
Et je lui dis demain, je dois passer au boulot, au Banshee. Voilà. D'accord. Alors bon, il est 3h du matin, il te répond pas maintenant. Non, mais je sais. Mais voilà. Et donc, je finis par installer l'appart pour la nuit, à tout calfeutrer, à tout, voilà, etc. Quand tu vas dans la chambre, tu trouves Émilie qui est en train de finir de se faire les ongles, de se mettre du vernis. Tu vois qu'elle elle est prête à aller dormir et tout. Denis, lui, s'est installé avec son gros plaid dans le canapé, il a même pas déplié. Hein. Il est 6h du matin, enfin non, plus que ça, il est 7h du matin, 7h, 7h30. Puisque oui, au mois de décembre, le soleil se lève quand même assez tard. Voilà, tu t'estimes que dans 10-15 minutes, le soleil va se lever. Tu reçois un message d'Aelan qui te dit, tu crois qu'il y a moyen que je passe, que je t'emmène au boulot ou que je passe à ton boulot dans la soirée ou... Oui, j'ai mis, oui, rejoins-moi là-bas au Banshee. Voilà. Tu reçois un autre message dans la foulée. À la limite, je peux expédier ce que j'ai à faire demain après-midi et je peux venir, je peux être là quand tu te réveilleras. Oui, alors j'y vais. Amy nous a rejoints. Ne sois pas surpris. Ou qui c'est en fait. Oui, oui. Oui, ça il a déjà vu. Il te répond juste ok. Parce que du coup il va arriver, on sera dans le même minute et tout va bien. Voilà. Voilà, il te dit à demain soir. Il dit hâte qu'on réussisse à se trouver un moment où on peut être un peu tranquille aussi. Je réponds à qui le dis-tu. Et alors que tu te diriges vers la chambre, tu sens que tu commences un petit peu à ressentir les effets. On frappe à la porte de l'appartement. Ouais, mais je vais m'écrouler par terre, moi. C'est une question de minutes. Je cours à la porte regarder par l'œilleton qui c'est. Juste pour le fun, lance-moi un dé sur si c'est impair, il n'y a pas d'œilleton. Oh non, t'es vache, il y a toujours un œilleton aux portes. Il y en a un. Ouais, tu vois, je te l'avais dit, il y en a toujours. Et quand tu regardes à travers l'œilleton, tu vois quelqu'un que tu reconnais assez facilement, puisqu'il s'agit d'Andrew, le pote d'Aelan avec qui il s'était engueulé et tout ça. Et ça retape à la porte. Du coup, j'avais toujours le portable à la main et je lui mets Andrew est devant ma porte. Aelan répond tout de suite et merde et je lui mets moi je vais sombrer, je peux pas gérer et donc je vais m'allonger. T'as juste le temps de lire son message pendant que Andrew de l'autre côté tape à la porte et tu l'entends dire ouvre, je sais qu'il y a quelqu'un je sais que t'es là, ouvre la porte. Et t'as juste le temps de, quand tu te diriges donc vers la chambre, de voir sur le truc, en fait sur ton portable, Aelan il a juste répondu merde.
T'as tout juste le temps de t'allonger dans le lit, que tu sens ton corps se raidir, tes sens s'éteindre et t'endormir pour la journée. Et on va arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Très bien. Et on verra un peu sur quelle situation on va reprendre la prochaine fois. Lors de la prochaine séance. Voilà, bon là c'était... Il y a eu le petit passage au manoir. C'était juste pour reprendre aussi un peu contact avec Émilie et puis découvrir aussi 2-3 petites bricoles. Sur l'univers. Ouais. Très bien. Donc voilà, rendez-vous lors de la prochaine session pour voir un peu comment Isobel va se démerder de la situation, comment ça va. Ah bah c'est pas moi qui vais gérer là, c'est Aylan. Oui, il y aura peut-être des conséquences, puis plus aller au Banshee, les trucs et tout ça. Oui, tout va bien. Ok, on va sur ce, à la prochaine fois. Salut. Ciao.